Et bonjour à tous, c'est Rodoudou. On se retrouve tout de suite pour parler chiffon. Et tout simplement, comme je vous l'avais dit l'autre fois dans le live, on va parler un petit peu de la tenue, de l'équipement. Vous pouvez mettre un petit peu dans les commentaires ce que vous utilisez pour l'hiver notamment, par exemple. Euh, et on va commencer tout de suite par le principal, le casque. Ici, un petit LS2 avec un petit autocollant perso dessus. Donc voilà, que j'ai équipé, elle n'est pas dessus, mais ici, je mets mon intercom qui fait caméra. Elle est restée dans le bureau. Elle est en charge, le petit micro, voilà. Et du coup, donc c'est un jet. Bon, c'est un choix un peu personnel et de mon portefeuille. Voilà. Mais je conseille quand même d'avoir un intégral. D'une, ça protège mieux. Notamment, là, ça c'est juste au-dessus du nez. Un coup, on va dire, mal placé. Je sais pas ce que ça peut donner, mais bon. Voilà. Et puis, notamment, le souci qu'on peut rencontrer, le jet, là, vous voyez, visière fumée, c'est bien beau, mais quand il fait sombre, c'est mort. Donc, pour rouler la nuit, c'est pas possible. Sous la pluie, c'est un peu limite. Du coup, pour pallier à ça, le matin, là, on est en hiver, j'utilise ceci. Des petites lunettes de chez Guarder. J'utilisais ça à l'époque pour l'airsoft. Donc c'est solide. Hein. C'est très profilé. J'ai mis un verre jaune. Comme ça amplifie un petit peu au niveau des tons, c'est pas mal. Et pour rouler de nuit, nickel. Voilà, s'il y en a qui cherchent, alors je pourrais retrouver le numéro parce qu'il n'est pas marqué dessus. Mais ça se retrouve facilement. Lunettes de protection Guarder. Bon, dans les équipements obligatoires, hein, les gants. Donc là, hop là, All One. Franchement, rien à redire. Ils sont bien. Voilà, petite bande réfléchissante, double fermeture à velcro. Alors, il ne remonte pas trop, mais le blouson rentre dedans. Moi, ça me convient. Si jamais vous avez trop froid, il existe des sous-gants en soie. À prendre en soie de préférence. Hein. C'est le meilleur au niveau isolation. Ensuite, tout simplement, la veste. Alors ici, on est sur une Furigan. Hop là, je ne sais pas s'il y a le nom. Sector. Donc acheté chez XL Moto. Et franchement, niveau tarif, top. Et alors, ça doit être des fins de série, ou et encore que celui-là, on le retrouve un peu partout. J'avais dû le payer, je ne sais plus si c'est 120 ou 130 euros, au lieu de au moins 160, voire 170 euros chez certains. Hein. Donc voilà, les frais de port sont gratuits. Bien prendre ses mesures quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il est équipé d'une petite capuche à lacets. Alors, bon, c'est sympa, c'est pas mal, on peut le porter tous les jours. Par contre, les lacets, quand on roule, c'est casse-burne. Voilà, vous avez un petit clac, 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 clac dans le casque. C'est génial. Donc, moi, je les rentre et après, je finis de fermer le manteau. Donc, voilà, logo, hop, réfléchissant. En termes de poche, il est peut-être un peu pauvre. Vous avez deux poches extérieures, latérales. Attention, on voit bien. Et deux poches intérieures. Donc là, moi ici, je mets les petits papiers. Très important, toujours les avoir. Mais ils restent dans le manteau comme ça. Il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, j'ai mon portefeuille. Et là, l'ouverture de poche, vous voyez, c'est un peu la merde. Ça rentre tout juste.
Alors, il suffit d'avoir un peu de monnaie et c'est galère. Voilà. Hop. Donc à l'intérieur, il y a une doublure. Jusqu'à présent, franchement, je suis sorti de faire -2, -3 l'autre fois. J'ai pas à m'en plaindre. Il est bien et je le porte même tout le temps du coup. Donc on a la doublure ici. Donc voilà. Et on a une ouverture à l'arrière là. Voilà. Ça peut, je pense, servir de poche. Il y a un reflet dans la caméra, je suis désolé. Franchement, pas déçu de la veste, voilà. Je vais enfiler si vous voulez. Hop. Voilà. Ce qui se passe souvent, c'est la doublure qui vient se coincer avec la fermeture quand on arrive en haut. Voilà. Ça c'est sur le bas avec tout simplement un jean de motard, toile d'aramide, pareil, XL Moto en fait, ils ont vraiment des tarifs intéressants. Alors c'est pas forcément de la marque quoi que ce soit, hein, pas toujours. Ça c'est marque course, voilà. Il y a tout de même quand même le logo, donc bon, c'est pas un truc de pacotille non plus. Hein. Si on regarde dedans, là on peut voir protection de hanche. Là ici, protection de genou. Alors c'est de la mesure américaine, c'est de taille américaine, donc bien prendre ces mesures. Il y a un tableau hein, sur le vendeur pour pouvoir s'y retrouver. Pour ceux qui seraient dans le froid, tout simplement, pantalon technique. Voilà, bon, ça, Lidl, voilà, c'est tout. Franchement, c'est pas mal. J'ai le haut qui va avec, si jamais il faut. Voilà. Ça, jusqu'à présent, ça fait le job. Alors, si vraiment il fait froid, voilà, par-dessus. Tout simplement, si vous êtes qu'il fait froid et que vous êtes longtemps dehors, vous avez de la route, une bonne balade, ben, un pantalon de ski. Alors, on m'avait conseillé, ce qui était pas mal, c'est la salopette. Juste salopette de ski, ce qui fait que vous avez le plastron devant, ça remonte et te le pète quoi. Hein. Et bah, vous n'avez pas de courant d'air. Voilà, votre manteau souvent ça arrive à passer en dessous si jamais il n'est pas bien ajusté ou quoi. Avec une salopette, c'est des copains montards qui m'ont dit ça. Franchement nickel, salopette de ski. Alors c'est un peu plus cher. Hein, mais là, un petit pantalon de ski, voilà, pas trop cher. Vous en avez chez Decathlon. Il y a toutes les gammes, c'est sûr, ça fait un truc un peu flottant, mais on n'est pas là pour être sexy. Hein. Mettez ça par-dessus le jean, et comme ça vous êtes protégé en cas de chute et contre le froid. Et tout simplement, bah, tour de cou, polaire. Alors, il est assez long, je le retourne hein, généralement pour l'enfiler. Alors ça c'est un petit peu plus fin ici. Ça permet de cacher le cou bien comme il faut et monter jusqu'au nez. Même un peu sur les oreilles en fait si on le met bien. Donc voilà, je dirais pour la partie hiver. On va passer aux chaussures. Alors on va passer du coup aux chaussures. Donc voilà. Moi j'ai opté pour des Rangers, tout simplement bah, parce que quand j'ai vu les prix des godasses, franchement j'ai halluciné un petit peu. Moi c'était pas ce prix-là, hein. Il y a de ça une vingtaine d'années on dira. À peu près, parce que j'ai arrêté la moto pendant pas mal de temps et là j'ai eu envie de reprendre. Donc voilà. Les petites chaussures. Alors j'ai mis une semelle gel dedans pour que ce soit plus confortable.
c'est de la chaussure qui vient de surplus militaire, donc chaussures américaines Panama, donc pour climat tropical. Ce que je fais, c'est que quand il fait vraiment froid, parce que bon, c'est pas non plus super épais, je rajoute soit je mets une bonne paire de chaussettes, ou alors des surchaussons ou surchaussettes, je sais pas comment on peut appeler ça, un truc doublé, et bah, c'est plutôt efficace. Voilà, c'est Damar qui fait ça, hein, si je me souviens bien, et c'est franchement pas mal. Donc moi je mets ça bah, toute l'année, hein. Voilà, au moins vous avez les pieds protégés. En cas de pluie, bah, tout simplement, le fameux pantalon de pluie, hein, enduit, voilà, en toile enduite. J'ai les deux là, pour moi et pour madame, qui sont dans les sacoches. Et comme ça, j'ai plus de sac à dos. C'est tout le temps avec moi. Avec le gilet jaune que vous devez avoir sous la selle, dans un sac. Enfin voilà, on sait jamais, en cas de pépin, bah, faut pouvoir le sortir. Et non pas l'avoir sur soi tout le temps, comme certains pourraient croire, ou pourraient vous le faire croire. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous trouvez le jaune fluo sympa, allez-y. Voilà, après, bah, on va passer sur un vêtement. On va passer sur un vêtement plutôt été. Donc bah, la paire de gants. Toujours paire de gants. Homologué, hein. Bon, c'est le plus petit, hein. C'est du 1. Alors ceux-là, ils viennent vraiment au niveau du poignet. Et puis bah le cuir. Voilà. Cuir acheté d'occasion. Franchement, 80 balles. C'est que dalle quoi. Il y a les coques, il y a tout. Il est nickel. J'ai pas le nom. Efficace, un petit entretien de temps en temps, soit nettoyant pour le cuir, ou même du lait pour bébé. Ça nourrit un peu le cuir, ça fait pas de mal une fois de temps en temps. Et voilà, et ben, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, lâchez vos coms. Si vous avez des modèles à préconiser, n'importe, ou même dites-moi ce que vous portez. Toujours sympa de partager un petit peu, d'avoir le retour d'expérience de chacun. Bonne continuation à vous, et à la prochaine. Right, Saf? Ciao.